Bonjour à toutes et tous. On est très Bienvenue à heureux, tous. Anne-Solène et moi, de, d'être ensemble déjà aujourd'hui pour, préparer notre temps en reliance, en présence, en Bretagne, début mai et puis pour venir, vous le présenter, un petit peu, vous faire goûter, à la fois notre joie de vivre ce moment et puis, les énergies qui vont y être vécues. Tu es une grande voyageuse, hein, Anne-Solène, tu viens pas tu es française, mais bon, tu parcours le monde depuis de nombreuses années et tu reviens quelques mois par an en France, mais sinon tu avais parcouru vraiment, beaucoup de continents, beaucoup de lieux sacrés, en te laissant guider depuis, cette reliance, hein, à la terre, à Gaïa comme tu l'appelles, qui te guide et qui t'emmène en fait, rencontrer le grand vivant, te relier aux lieux, aux espaces, aux élémentaux qui sont là, aux forces des éléments et puis à la multidimensionnalité aussi de la Terre. Et c'est un peu comme si petit à petit, ce que j'en comprends, tu as, par tout ce que tu as à la fois ensemencé en te déplaçant, à la fois tu as déposé ce que tu avais, contacté avant comme information et tu t'enrichis au fur et à mesure des informations, de tout ce qui est partagé. Et c'est un peu comme si je te vois, notamment, bon je te vois à plusieurs niveaux, mais notamment comme porteuse de toutes ces informations en fait, de tout ce que tu as parcouru en conscience et en reliance de ces territoires. Un petit peu comme si tu es, un trésor vivant, tu sais, une boîte au trésor vivant. Vivante, de cette reliance en fait, tu vois un petit peu de quoi je te parle? Oui, oui, oui. Oui, oui, bah, après je crois qu'on a tous, c'est pour ça qu'on a envie de co-créer avec Véronique, c'est qu'on est tous porteurs de joyaux, on est tous porteurs de potentiel, on a tous des forces intérieures, on a tous une lignée de cœur, on a des ancêtres, on a des alliances avec la nature, on a des élans dans nos âmes, en fait, qui aujourd'hui demandent à être propulsés au monde pour qu'on soit de plus en plus nombreux à prendre place sur ce chemin d'être-té, sur ce chemin de conscience, de présence, de puissance. Moi, je la nomme aussi la reliance, parce que la reliance, c'est l'alliance co-créatrice avec les mondes visibles et subtils, pour que chacun ose la grandeur de son âme, comme toi tu le déposes, comme tu l'accompagnes, et qu'on prenne place dans notre génie créateur. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'invitation que moi je reçois des sanctuaires primordiaux de Gaïa, c'est oser prendre place dans votre génie créateur en alliance avec le grand vivant, plus en défiance avec le grand vivant. Et moi, ce que j'adore quand on œuvre ensemble, parce qu'on a déjà œuvré ensemble toutes les deux, c'est qu'on met vraiment en synergie notre unicité, notre grand cœur de générosité, et on ouvre ces espaces sacrés pour vous, pour que chacun puisse prendre place dans un espace bienveillant, de conscience, de présence, de sagesse, de reliance, et laisser jaillir, laisser fleurir votre potentiel, en fait, votre divinité incarnée, en allant naturellement faire spiraler les archétypes de l'ego, les mémoires, les structures de la psyché qui ont été formatées quelque part, peut-être par notre chemin de vie, notre éducation, les transmissions générationnelles, tout ce qu'on porte en fait, qui a été valide à un moment donné de notre expérience pour en vivre l'expérience, et qui aujourd'hui résonne plus avec notre essence, résonne plus avec ce qui nous appelle, avec l'appel intérieur qui résonne avec l'élévation de la Terre en fait. Il y a vraiment toute cette dimension-là, par rapport à la notion de puissance créatrice, hein, qui est et de réalisation, qui est le thème du moment qu'on vous propose. C'est tout l'idée le rapport, au pouvoir qui n'est plus le pouvoir, qu'on connaissait dominateur sur les choses, sur les formes, de vouloir utiliser ce qui est là, mais c'est vraiment le pouvoir d'aller créer de la beauté, en fait. Faire sa part d'œuvre, contribuer sa part contributive, on parle, l'exemple du colibri est très connu, mais il est, qui va aller comme ça, comme l'abeille aussi, hein, aller picorer et puis aller ensemencer et il y a ça qui nous est demandé de mon point de vue en tant qu'humain, avec la beauté qu'on est à la fois tous des joyaux, comme tu le dis Anne-Solène, c'est-à-dire qu'on est tous porteurs, de d'informations uniques et en même temps on fait partie d'un ensemble plus grand, mais pas en étant des clones. On est chacun une pièce du puzzle divin, du puzzle sacré et et dans ce que je comprends de ce temps-là, c'est qu'on est appelé à oser la puissance, non pas pour continuer d'exploiter ou d'abîmer ou de dilapider ou comment dire? Nuire, ou détruire, mais vraiment comme en prendre soin
à tout niveau, en fait. Donc prendre soin de nous, prendre soin de l'autre, prendre soin des autres, prendre soin des règles, prendre soin des situations, prendre soin de la beauté en toute chose et en fait avec ce regard-là, avec ce désir-là de contribution profonde. Contribution, c'est un mot que j'aime beaucoup, c'est avec la tribu, hein. C'est-à-dire que c'est l'endroit où on a tous, notre merveille à apporter, depuis qui on est, de manière, unique, individuelle, singulière et quand on arrive vraiment à être pleinement sujet de soi, pleinement relié à notre part divine, essentielle, éternelle, qui a un alignement interne, en fait, entre la personnalité et puis la reliance au divin, la reliance à la terre, aux éléments. Eh bien, de nous peut émerger une profonde inspiration et un profond élan en fait d'amener le meilleur, de soi et puis aussi d'aller stimuler le meilleur, chez les autres et c'est vraiment ça qui nous anime, de vous proposer, qu'on aille ensemble stimuler le meilleur chez les uns, chez les autres et puis de là faire émerger des alliances, faire émerger de quelque chose qui se reconnaît profondément comme œuvrant chacun à sa manière, mais pour quelque chose de plus grand que nous, mais qui nous fonde depuis quelque chose qui est quand même un ensemble dans lequel on va pouvoir se retrouver, se sentir appartenir et c'est des choses qui font de plus en plus défaut actuellement, tellement il y a d'individualisme et de manque de sens, heu, au niveau occidental, en fait, dans ce qui est proposé, comme modèle social, sociétal. On a tout à réinventer, de mon point de vue et c'est à la fois un super beau défi et en même temps pour, relever ce défi, bah, ça demande d'accepter la puissance et il y a plein de choses avec la puissance parce que, on a beaucoup de mémoire que le pouvoir c'est mal, en fait et puis que notamment quand on voit les personnes, qui sont les personnes de pouvoir actuellement, qui vont aller, diriger, je sais pas moi, des multinationales ou des États et cetera. Il y a un regard qui peut les voir comme, corrompus ou pervertis ou ne voulant pas le bien, des personnes Mmh. qui sont sous leur, autorité et en fait ça crée des distorsions qui nous font craindre nous-mêmes, si on accepte, d'être dans notre puissance, de reproduire ça. Et pour moi, il faut vraiment dépasser ces croyances-là et accepter au contraire pleinement de dire: «Beh non, la puissance, en fait, si elle est animée par la reliance au divin, si elle est animée par l'éthique, si elle est animée par le cœur, elle va faire du bien, en fait». C'est comme si on doit reprendre vraiment confiance en nous et confiance en la guidance de la vie, de que nous sommes la vie. Nous sommes la vie qui a envie de s'exprimer à travers des humains, conscients, reliés. On est le renouveau, en fait. Hem il y a quelques semaines, pendant un dessert que j'ai fait, dans un voyage guidé, que je proposais aux personnes, à un moment, j'ai posé une question à la reliance interne et ça m'a répondu: «Tu es toujours la réponse à ta question». C'était sur le moment, ça m'a saisie. Je me suis dit: «Qu'est-ce que c'est que ce couane, que cette réponse sibylline?» et à un moment, en fait, ça a connecté. Ben oui, je suis la réponse à la question parce qu'en tant qu'humaine, je suis en bout de chaîne, en fait. Je suis à la fois créature et créatrice. Je sais pas si tu vois de quoi je parle? C'est-à-dire qu'en tant qu'humain, on est dans des formes temporelles, matérielles, avec des conditionnements, avec un inconscient qu'on connaît pas bien, avec des lignées. On est enserré dans des treillis. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus densifié que quand on est à l'état d'étoile, ouvert et en même temps, même dans cet état de créature, on a notre reliance à l'endroit, créateur primaire et donc on a cette double nature et c'était ça la réponse à ta question, c'était de dire: «Ben, en fait, si tu honores pleinement qui tu es, par ton expérience, par ta vie, par ce que tu vas, créer, décider, par tes attitudes, ben, en fait, c'est toi-même, en fait, qui fais la réponse à ta tu es la réponse à ta quête». C'était beau pour moi de Ouais, le sentir vraiment pleinement. conscientiser, Ouais, sentir. plus que de le conscientiser, mentalement, de le capter, en fait. Le capter dans les cellules, le capter dans le vécu. L'intégrer, et pouvoir en fait se poser là-dessus. Ouais et tout ça, c'est des clés de puissance et c'est, ce qu'on a envie de vous partager aussi, c'est qu'Anne Solène comme moi, on assume notre puissance
À un certain niveau, ouais en ça, on va pouvoir vraiment vous témoigner, on va pouvoir vous proposer des syntonisations, hem et puis aussi vous aider à vous révéler dans ces endroits-là si vous n'osez pas et nous, on va pouvoir se sculpter, mutuellement et avancer ensemble comme ça. Mmh. Mais c'est un espace sacré qui est très beau et pour rebondir sur ce que tu dis aujourd'hui, moi, ce que j'entends, je vais vous donner un exemple. Il y a quelques jours, j'ai été invitée à venir dans un sanctuaire. Très souvent, je suis invitée à aller dans des lieux où l'humain ne va pas, en fait. Et là, je suis arrivée et je me suis sentie toute petite. C'est-à-dire que pour moi, la notion de puissance, elle est vraiment, quelque part, souvent, moi, j'accompagne à oser la grandeur de notre âme et on me dit: «Mais ah, j'ose pas, j'ai peur de ma puissance». Bon, alors avec beaucoup d'humour et d'humilité, je vous le dépose, moi, quand je suis dans des lieux comme celui-là, je me sens toute petite. Donc la puissance, c'est vraiment une question de regard qu'on porte sur l'expérience. Et donc, en fait, je suis arrivée dans ce lieu et je me sentais mais vraiment toute petite, extrêmement honorée d'être invitée dans un lieu tellement sacré. Et je leur dis: «Mais pourquoi moi?» Et ils me répondent: «Parce que tu sais écouter. Et là est ta puissance». Donc moi, je vous dépose cela parce que donc du 8 au 11 mai, on va se retrouver ensemble dans un espace sacré consacré ensemble qu'on va co-guider avec voilà, notre alchimie de cœur avec Véronique, avec vous, à l'écoute de nos vibrations, de nos pulsations, de où nous en sommes chacun sur notre chemin, avec la nature évidemment, parce que c'est le cœur, corps, amour de notre co-création, avec l'espace du divin, avec nos ancêtres, avec nos lignées, avec nos corps d'amour, pour aller rencontrer la puissance créatrice en soi, c'est-à-dire notre force originelle, notre feu sacré créateur, notre fusion divine avec les muses de la création, moi je les appelle comme ça, mais finalement c'est notre conscience universelle, et aussi cette capacité à oser le plus grand que soit, le grand rêve. Parce qu'on est nombreux à avoir des rêves, mais à n'avoir aucune idée de comment les mettre en mouvement. Très souvent, moi, les personnes que j'accompagne me disent: «Je ne sais pas par où commencer. Par où commencer? Ça me paraît tellement grand, ça me paraît tellement loin de ce que je suis aujourd'hui». La bonne nouvelle, c'est que on rêve jamais trop grand. Et qu'on voit bien au niveau du règne humain qu'il y a des gens qui rêvent très grand et qui font des trucs qui ne nous font pas rêver. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on va être nous de plus en plus nombreux qui sommes en conscience, en présence et en reliance de la vie en fait, qui sommes des amoureux de la nature, qui sommes des amoureux de l'humain, qui incarnons la bonté, la générosité, parce qu'on est tous, on a tous un grand cœur, même ceux qui guident et qui créent le futur technologique. Parfois, ça vient, l'écart, il vient d'une faille intérieure. Comment est-ce que nous, on prend place, en fait? Comment est-ce qu'on prend place? Donc, moi, ce que je nomme aujourd'hui les architectes du futur harmonieux de Gaïa, c'est-à-dire comment est-ce qu'on ose arrêter de se croire tout petit, sans être dans un ego démesuré, mais en osant aller rencontrer nos fondations primordiales, en osant nous permettre non seulement de rêver grand et de manifester beyond expectations. Pourquoi? Parce que moi, quand quelqu'un réussit, mais je suis tellement heureuse. On est tellement heureux les uns pour les autres. Quand j'ai une belle âme qui nous dit: «Ah mais moi j'ai accompli ça», quand on échange avec Véronique, parce qu'on est amis maintenant et qu'on se dit: «Ah moi j'ai fait ça, oh là là», je dis: «Mais c'est génial!» Et on est contents les uns pour les autres et ça crée des champs de résonance, un orgue gigantesque. Et dans cet espace sacré d'immersion ensemble, on va aussi aller en conscience unifiée, favoriser les synchronicités, favoriser l'aide divine, favoriser je suis au bon moment, au bon endroit, favoriser j'écoute ma guidance, favoriser je libère mes voix intérieures qui me disent le pourquoi du comment, c'est pas possible, je peux pas, j'ai peur. Non, t'es la chance incarnée, t'es la vie incarnée, t'es choyé, t'es béni. Alors vas-y, enclenche. Et pour ceux qui nous disent aussi, bah, je ne sais pas où aller, ou je suis en transition, etc., bah, on va venir vous empuissancer, on va venir vous aider à prendre place dans la stature de l'être, dans l'ancrage, et surtout dans la réceptivité. Parce que dans le brouhaha actuel humain, avec tous les champs de distorsion qui sont en train d'être mis en lumière et les remontées astrales, elles sont assez costaudes. Au niveau de l'information, il faut être amarré, hein, parce que ça peut être vite darkness incarné. Ok, ça, on sait que le processus, il est en cours. Mais où est-ce que moi, je suis attendue? Où est-ce que toi, tu es attendu? Où est-ce que ta grandeur de cœur est une ode à l'amour, est une ode à la vie? Où est-ce que la vie qui t'a été confiée, tu vas mais tellement l'honorer qu'il n'y a pas un jour où tu ne seras pas en gratitude d'exister? Parce que c'est ça aussi.
On quitte le mode survie pour entrer dans le mode co-créateur d'une vie extraordinaire. Et ça, c'est ton algèbre. Chacun a son royaume de bonheur. Et c'est pas une utopie. Nous, on l'incarne. Donc, si on l'incarne, on est déjà 2, mais je vous rassure, on est plusieurs millions. Et l'idée, c'est qu'on y va ensemble. Pourquoi? Parce qu'on est aussi plus fort quand on est ensemble. Tout seul, bah, c'est pas facile. Parfois, on doute, on se pose des questions. On a peut-être un environnement qui est favorable ou un peu moins. Peut-être qu'on a des défis, on ne sait pas comment les traverser. Bah, là, on va être ensemble. Et 4 jours ensemble, je peux vous assurer que ça va propulser vos vies pour le meilleur. Vraiment. Et je le dis, il n'y a pas de, voilà, il y a pas d'ego. C'est parce que naturellement, quand on alchimise ensemble depuis nos cœurs conscience, mais on spirale en élévation 3 ou 4 hyper rapidement. On passe les étapes ensemble et on se soutient tous mutuellement. C'est vraiment un grand bain d'amour et un grand champ de vie. Et la planète, elle est hyper heureuse parce qu'elle se dit yes, bah, elle va envoyer en fait. Les mondes subtils, ils vont envoyer. Puis moi, je rentre avec une hotte du Père Noël de je ne sais pas combien de centaines de sanctuaires depuis un an. Donc autant vous dire que Mama Gaïa, elle va nous choyer encore plus. Et puis on est en Bretagne, la terre de nos ancêtres, avec la nature florissante de l'abondance. Moi, j'adore. Moi, je suis ravie, ravie, ravie. Ça va être magnifique. Ah ouais, absolument. Ça va être superbe et ouais, pour rebondir sur ce que tu es en train de dire, à propos du grand rêve, en fait, qui nous anime. Pour moi, là, il y a vraiment une chose clé à comprendre aussi, c'est que quand on le 2e terme qu'on a mis dans notre intitulé de rencontre, on a mis puissance créatrice et réalisation. Et j'aime beaucoup parce que réalisation, en fait, il y a plusieurs sens. Il y a à la fois le fait de pouvoir participer à créer sa réalité, donc la qualité de la réalité de l'expérience qu'on va vivre. Et puis il y a aussi la notion de se réaliser soi-même en tant que grand rêve du vivant pour nous, en fait. Quand je disais qu'on est à la fois créature, créateur, et bien en fait, l'être humain, il y a une grande partie qui est en devenir. Les notions de présence, conscience et puissance dont je parle souvent, c'est les attributs du divin, hein. Le divin, on dit, il est omnipotent, omniscient et puis omniprésent. Donc nous, on n'est pas ça en tant qu'être humain, mais on en est des gouttes en fait, hein. On en est des gouttes sacrées. Et dans l'évolution humaine, il y a cette chose-là qui doit, de mon point de vue, émerger, qui est qu'on comprenne et qu'on honore vraiment ça en nous, chacun d'entre nous à notre manière unique. Et depuis ça, en fait, qu'on sorte du fait d'être déterminé par les rêves de l'extérieur, par les rêves de personnes qui essaient de nous influencer depuis eux, comment ils veulent eux que le monde soit et comment ils veulent se servir de nous, pour qu'on incarne le grand rêve de ce qui nous a fait naître au monde en fait. Et là, il y a quelque chose vraiment à comprendre d'être capable aussi sur la réceptivité dont tu parlais, Anne-Solène. Réceptif déjà, quel est mon rêve en fait? Qu'est-ce qui m'anime? Que ce soit pas un rêve stéréotypé ou un rêve d'une mode ou un rêve d'une époque, mais le rêve de qu'est-ce qui m'anime vraiment véritablement? Aller toucher ça au plus fond, au plus profond et puis pouvoir voilà, le laisser germer, le laisser mûrir, et puis le devenir et en même temps que le devenir, être en gestation de ça. Il y a ce double mouvement toujours créature, créateur vraiment à capter. Ça, de mon point de vue, c'est vraiment important de comprendre qu'on est toujours dans des reliances yin-yang en fait et que ça spirale et qu'on est à la fois, le concepteur, le rêveur de notre rêve et on est aussi la réalisation du rêve en tant qu'être humain. Ça, c'est un peu complexe à comprendre parce que ça s'enchevêtre, mais quand on entre en multi-idées, on arrive vraiment bien à le capter et quand on se positionne dans ce double endroit, en fait, dans ce double point de conscience, et ben, il y a quelque chose qui est vouf, qui peut, ouvrir en fait, ouvrir ses ailes, ouvrir ses mondes, ouvrir ses champs, ouvrir son espace et là, on peut s'asseoir dedans. La présence peut s'installer et il y a quelque chose qui peut, vraiment effectivement advenir. Tout l'aide arrive, la chance arrive, le destin arrive et qui nous fait rappeler aussi pourquoi on est là, en fait. Parce que quand on arrive beaucoup avec l'amnésie, avec l'oubli et puis avec les conditionnements, bah, voilà, de l'environnement dans lequel on est. Alors que quand on arrive à dézoomer depuis la présence, ben, on se rend compte en fait qu'on est à un moment vraiment de bascule au niveau, de la civilisation et que nous, on est le renouveau quelque part. On est le renouveau comme
plein d'autres peuvent être le renouveau, bien sûr, hein, mais là, le fait d'avoir le germe de conscience qui s'est éveillé, le germe de décision de dire: «Bah, je vais me consacrer à la vie et pas à la survie et pas à reproduire les choses, mais à oser vraiment, déployer, ce qui m'anime profondément et le mettre dans le réel, le rendre concret, le faire vivre et vivre ce rêve». Il y a un engagement qui est fait. Il y a et là, on se sent animé profondément, il y a une stimulation, on se sent enfin vraiment pleinement vivant et ça, il y a quelque chose d'absolument, majestueux dedans et en même temps très simple, hein. Puisqu'il y a en fait, c'est comme marcher. Marcher, une Ça, fois qu'on a décidé de se lever, vous savez, les bébés, c'est des étapes, en fait, de croissance. Il y a un bébé, à un moment, bah, il est stimulé, il veut apprendre à marcher, donc bah, au début, il a 4 pattes et puis il va essayer, il va retomber, il va essayer, mais en fait, il sait qu'en fait, il y a quelque chose qui l'emmène, quoi. Et ben nous, c'est pareil, on a notre reliance au divin, quand on l'a ouvert, elle nous emmène et c'est aussi cet endroit-là de connexion profonde à la fois que la vie, s'incarne à travers nous, prend chair pour qu'on avance aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là et la réalisation, c'est aussi ça. C'est qu'en même temps qu'on crée une réalité qualitative et renouvelée et bien, on se réalise à travers elle et ça, c'est pareil, il y a ce double mouvement, qui, qui est très nourricier. mmh oui, très nourricier et puis qui nous met vraiment acteurs et protagonistes centrales de notre vie. On reprend place dans la souveraineté. C'est C'est grand ça. mot. Si j'ai l'élan de vous partager aussi, souvent on parle de quand on est au début du chemin et que donc on découvre ses potentiels et qu'on passe du mode survie au mode créateur. Il y a peut-être certains d'entre vous qui sont déjà dans des phases avancées de création et qui sont impulsés par des nouvelles œuvres. Parce qu'il y a un moment donné, on évolue, hein, on monte en spirale, et donc quand on a passé nos étapes, on va aller vers de plus en plus ouvert le grand lotus de l'âme, avec des projets, avec des forces qui nous traversent, et parfois notre mental d'amour, comme je l'appelle, il peut être complètement débordé et se dire, ok, je garde ma connexion, ma verticalité, mais I don't know how to make it happen. C'est-à-dire que comment je fais? Et on ira aussi, durant notre immersion ensemble, toucher les alliances, parce que moi c'est très important, nos alliances avec les mondes visibles et les mondes subtils, dits invisibles. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est toujours en équipe. Et ça, on ne nous l'a pas enseigné forcément dans nos cultures. On est toujours en équipe avec la vie, le visible, nos familles, nos aimés, et aussi avec les mondes subtils, qui n'attendent qu'un grand oui pour nous aider à propulser et à aller nous émerveiller jusqu'à l'extase divine de se dire mais en fait je sais pourquoi je suis venue m'incarner. C'était pas pour être dans une vie de fardeau, c'est parce que vraiment c'est un joyau d'être incarné sur une telle planète de la créativité, des champs des possibles et de la biodiversité. Et donc si sur ton chemin tu es déjà avancé en projet et que tu sens que tu as une étape à passer mais que tu as un plafond de verre, parce qu'il y a aussi des plafonds de verre, c'est à un moment donné où on est sur un plan, ok, j'ai métamorphosé, je suis sur le plan A, le plan B, et puis en fait, on ascensionne, hein, c'est ça l'ascension, c'est-à-dire que on monte et on déploie notre grand lotus d'être-té. On ira aussi pour les porteurs de projets, si vous avez un porteur de projet qui vous paraît assez conséquent et vous ne savez pas par où commencer, parce que c'est aussi important de s'entraider, de se soutenir quand on est au début du chemin, quand on est au milieu et quand on a déjà avancé et que là, on peut se sentir aussi un petit peu plus seul. Voilà, et ça, je vous le partage parce que à titre personnel, moi, j'ouvre des voies sans arrêt et des fois, je me sens vraiment seule, quoi. Et je suis là, mais à qui je peux demander conseil ou de l'aide? Parce qu'en fait, ça devient tellement unique, notre voie de réalisation, qu'en synergie, on avait créé il y a un an la communion triple A, Mamie Alliée. Et bien, en fait, après, on n'est même pas, c'est même pas une tribu, c'est vraiment une équipe de personnes qui sont sur leur chemin d'être incarné et quand on a besoin, on s'entraide en fait. Voilà. On est toujours en alter ego et c'est important parce que dans la puissance créatrice et réalisation de l'être, avec l'élévation fréquentielle de Mère Terre, avec tous les influx cosmiques qu'on reçoit, on va être propulsé de 3 ou 4 niveaux très rapidement. C'est-à-dire qu'on pense mettre un petit doigt pas trop vite et grand doucement, comme souvent j'en ai qui me disent « Ouh là là, je veux bien venir avec toi, mais j'ai peur que ça change trop vite ma vie. » Ouais, mais ton âme, là, elle te dit, c'est maintenant. Donc, on va y aller aussi pour nous soutenir et fédérer ensemble ce tissage de communion, d'équipe,
Mmh. quel que soit le projet. Voilà, parce qu'on est aussi quand même spécialisé dans l'accompagnement, en tout cas moi et toi aussi Véronique, à la naissance des projets hors normes, qui sont hors zone de confort. Mais quand je suis hors de ma zone de confort, mais comment je tisse mes alliances vibratoires, locales, universelles, humaines, de tous les règnes du grand vivant, pour fédérer la réalisation et l'épanouissement. Et tout ça en 4 jours. Ouais, on est au taquet. Ouais, ça va 4 être jours, parfois, c'est 4 mois. magique, magistral et magnifique. Ah ouais, ça va être magnifique. Et puis, on s'adore avec Véronique. Donc, vous arrivez aussi dans un duo qui se respecte, qui se connaît, qui danse ensemble. Qui C'est-à-dire qu'on danse. danse, on danse ensemble et on jongle et on danse tous ensemble, en fait. Et on laisse la synergie d'amour entre nous, ce rendez-vous d'âme, générer Mmh. l'extraordinaire, la beauté. Et quand on rentre chez nous, on se sent mais tellement nourri, comblé et empuissancé pour les pas d'après, que c'est un grand joyau de, voilà, de nous réunir en humain au grand cœur, avec beaucoup de sagesse, de bienveillance et aussi d'humour, parce qu'il faut un peu beaucoup d'humour quand même. Bah, oui, oui, vraiment dans l'idée d'aimer la vie, il y a ça, il y a à la fois c'est super grand et puis comme je disais, à la fois c'est super simple. C'est-à-dire que, ben, on rigole, il y a tout à la fois en fait. Il y a les choses les plus triviales et les choses les plus grandioses et tout ça, ça cohabite et ça fait la richesse de notre vie humaine et ça fait aussi des garde-fous pour justement pas prendre la grosse tête, des choses qu'on peut avoir tellement peur avec la puissance ou heu je sais pas moi, ou de se mettre à faire le D'être mal, des choses dépassé comme ça. par Non, le pas du tout. Si on est relié à notre éthique, si on justement on est en alliance avec des personnes, beh, voilà, qui sont là aussi pour heu, nous soutenir et puis en même temps, beh, voilà, nous être, en en garde-fou aussi de poser les choses, bah, pour, voilà, voir, bah, vraiment qu'est-ce qui correspond aussi. Il y a un truc qui permet de se tisser sur quelque chose qui est sain, sur quelque chose qui recrée de nouvelles manières de sécurité, en fait. Parce que la sécurité, on en a tous besoin. Il s'agit pas de dire, oublier la sécurité. En fait, l'humain, il a trop de mécanismes de compensation et trop ancré dans la peur pour tout lâcher d'un coup. Mais là, c'est l'idée d'aller réactualiser en fait, nos manières de nous sentir sécures, nos manières d'avoir confiance en nous, d'avoir confiance dans la vie, d'avoir confiance dans nos proches, dans nos alliés, mais sur des octaves supérieures en fait, hein. C'est ce qui permet en fait de pas être dans des référents par défaut, par conditionnement, mais là il y a des choix qui ont été faits. Des choix de à qui comment faire confiance, à qui faire confiance, quels sont mes besoins aussi de me sentir sécure pour avancer, dans des zones où je suis pas allée. Et tout ça aussi, on va vraiment pouvoir vous le partager depuis nos expériences et puis, bah, avec le soutien aussi du coup de vos thèmes astro, parce que moi j'adore l'astro et donc on prendra vos thèmes et puis, bah, on va regarder, hein, on va vraiment regarder, pour chacun, chacune d'entre vous, bah, voilà, quels sont les points clés pour vous aider par rapport au thème de ce moment de cercle et puis aussi, bah, avec les élixirs. Donc, moi j'ai concocté 39 élixirs au fil des années, différents paliers, spirales d'élixirs, j'ai appelé les élixirs d'évolution et là, il y a les 11 petits derniers qui viennent de jaillir et qui, sont en train de prendre place et qui sont, les élixirs de réalisation. Donc on est vraiment pile dans le thème et qui vont venir aussi là nous aider, ben, là à comprendre ce que c'est nos désirs, ce que c'est nos rêves, comment on fait la jonction avec le réel, comment on arrive à rentrer dans de la détermination, quelle est l'éthique qui vient nous soutenir, comment manifester le logos créateur. Qui va être le verbe juste en fait, qui va permettre, d'aller déployer aussi devant nous les harmoniques pour créer le réel. Et avec les piliers qui toujours amour et vérité quoi et c'est vraiment tout ça, ça va nous guider et je me réjouis d'aller commencer à aller, expérimenter, en groupe avec ces élixirs là qui sont en train de jaillir pour nous soutenir maintenant, qui ont été vraiment, en train de descendre pour ça. Quand, Anne-Solène parlait d'alliés, bah, pour moi voilà, le faire descendre des élixirs, c'est le moment de faire descendre les alliés en fait, les piliers dont je vous parle souvent. Hein, on est incarnés, on est très nombreux à être incarnés pour ces temps, pour servir de relais, pour, préparer la suite, pour, nous accompagner les uns les autres, pour renouveler et puis pour faire venir le meilleur en fait et c'est tout ça la puissance. La puissance, c'est il y a quelque chose qui, hem
Ouais, qui est vraiment déployer la beauté, hein, comme on vous le disait au début et ça, quelle que soit la forme que ça peut prendre. On n'est pas du tout obligé de faire comme le voisin, on est tous porteurs de notre art unique, de notre manière unique d'aller, d'avoir nos rythmes, d'avoir, nos visions, d'avoir, nos mouvements, d'avoir nos atouts et c'est ça, c'est vraiment en arrivant à comprendre qui on est véritablement et quel est le rêve qui nous anime, qu'on va pouvoir vraiment faire émerger aussi la puissance en alignement parfait avec la vie. Et ça, c'est pareil, on va vous aider vraiment à vous toucher, à vous sentir par, le regard qu'on va avoir sur vous, le regard bienveillant, le regard aussi d'accompagnement en fait, pour vous aider à vraiment à cibler de manière précise. Mmh. Ça va être qui se super. dépose. Ouais, ça va être joyeux. Juste un message, souvent, on a besoin d'avoir, le script écrit pour rassurer le mental, la personnalité qui se dit: «Mais moi, je sais pas c'est quoi mon rêve». En fait, un rêve, il se tisse à chaque jour, à chaque rencontre avec soi, avec les autres, à chaque écoute intérieure. Il se tisse, en fait et c'est la puissance du rêve, c'est qu'on est nombreux aussi à avoir déjà réalisé des rêves qu'on a tissés, manifestés, sans avoir pris le temps de conscientiser, qui sont déjà réalisés. Donc on ira aussi observer les forces en nous que nous avons déjà déployées, qui sont là, mais qui ne sont pas pleinement conscientisées comme étant des alliés. Parce que dès qu'on vient s'installer dans la présence, c'est qu'on prend conscience de soi, en reconnaissance de soi aussi. Bah alors là, la lotus de l'amour, il s'ouvre grand, 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 et les lignes de temps aussi. Donc voilà, en tout cas, joie de vous accueillir, joie de nous accueillir pour ces grandes retrouvailles début mai, donc du 8 au 11 mai en Bretagne, chez Véronique qui nous accueille avec toute sa famille d'amour, ses amis d'amour, les animaux, tout le végétal, les aurores boréales en Bretagne. We Ouais, love ça it. fait depuis 1 an et demi, ça fait 4 fois que je vois les aurores boréales depuis ma chambre. Je vous mets les photos et puis sur le lieu, ouais, il y a des sources, il y a des cristaux de quartz dans le sol, il y a des animaux, il y a plein d'oiseaux, plein de plantes, il est très très habité et puis on a la mer juste à côté, la forêt, voilà, on va aller, honorer tout ça et en grande joie de vous accueillir. Donc, bah, pour les inscriptions, vous pouvez passer par, donc bon, c'est moi qui prends les inscriptions depuis la France, donc par mon adresse mail. On va vous mettre sous la vidéo raisonne.en.coeur@gmail.com et puis en grande joie de vous accueillir, vous retrouver ou vous rencontrer et pour ce moment qui s'annonce, ouh! Singing bells of the divine. Je vous envoie un grand câlin d'amour, vraiment, joie de nous retrouver pour ce grand temps ensemble. Et puis, joie d'un grand câlin de sororité, fraternité, entre humains au grand cœur, voilà, qui aime la vie et qui honore la nature. Mae Chakaran Saklam. Merci Véronique. Merci Anne-Solène, à tout bientôt, à toi et puis À à tout vous bientôt. aussi. Merci. Love, love, love.